Comment rendre une page privée sur WordPress? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. On va regarder tout de suite comment rendre une page privée sur WordPress. C'est parti. Donc une page privée, ça peut être utile si vous voulez protéger un contenu de vos visiteurs et le partager simplement à certaines personnes. Ça va être utile par exemple si vous voulez partager des photos ou un album de famille. Donc, pour faire ça, ça va être simple. La première chose qu'il va falloir faire, c'est partir au niveau des extensions. Et ici, on va cliquer sur le bouton Ajouter. La première des extensions qu'il va falloir ajouter pour pouvoir bénéficier des pages privées sur WordPress, c'est Elementor. Donc, Elementor, vous allez trouver un lien sous la vidéo ou sur le côté, ça dépend de YouTube, qui va vous permettre de télécharger gratuitement Elementor et de l'installer au niveau de WordPress. Une fois que c'est fait, vous l'activez et on va pouvoir installer la deuxième extension qui se nomme Zeus. Zeus, c'est la première extension qu'on retrouve ici sur le côté. On va cliquer ici sur le bouton Installer maintenant et ensuite on va l'activer. Donc Zeus, ça apporte une centaine de widgets supplémentaires à Elementor. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un widget, c'est simplement un élément que vous pouvez déplacer sur votre page pour faire un affichage bien spécifique sur votre page. Elementor, c'est un constructeur de pages, donc ça vous permet en fait de construire vos pages par des glissés-déposés avec des éléments que vous allez importer dans la page. On va le voir tout de suite après. Donc la première chose que vous pouvez faire au niveau de Zeus, ça va être de sélectionner les différents éléments que vous voulez conserver au niveau d'Elementor. Donc vous allez pouvoir vous rendre ici sur Widget. Donc vous accédez à ces paramètres en cliquant sur le nom ici qui se situe dans la colonne de gauche et ensuite en cliquant sur Widget. Et ici vous avez toutes les extensions qui sont apportées au niveau d'Elementor. Donc pour désactiver une extension, il suffit de bouger le curseur et ensuite de sauvegarder les données. Donc ça, c'est pour supprimer toutes les choses que vous n'avez pas besoin. Et pour savoir ce dont vous avez besoin, il suffira simplement de tester l'extension. Donc on va se rendre directement sur une page et on va créer notre page. On va lui donner ici un nom, je vais l'appeler ma page. Et une fois que c'est fait, on va cliquer sur le bouton modifier avec Elementor qui se situe tout en haut. On arrive sur l'éditeur de Elementor, on va pouvoir donc construire notre page privée en allant tout en bas dans les onglets. On peut voir ici tous les widgets qui ont été apportés par l'extension Zeus pour Elementor. Donc un widget, c'est simplement un élément que vous allez pouvoir apporter dans votre page pour pouvoir construire votre page. Donc ici, il y en a une centaine. Vous pouvez faire le tour pour regarder un petit peu toutes les options que vous avez pour la construction de vos pages. Par exemple, si vous n'avez pas WooCommerce, ça ne sert à rien de les garder en affichage dans la colonne de gauche. Vous pouvez les désactiver comme je vous l'ai montré juste avant. Donc ici, nous, on va faire une page privée et pour ça, on va sélectionner ici l'élément qui se nomme Content Protected. Alors, il est quelque part ici, Content Protected. Et on arrive sur un élément qui dispose d'un cadenas. Donc ici, c'est affiché comme ça parce que nous, en tant qu'administrateur, on n'a pas accès au contenu que l'on a ici, derrière, en protection. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer. La première chose qu'on a comme option pour protéger du contenu, c'est de sélectionner ici dans Content le type de contenu que l'on va protéger. Donc ça peut être un contenu, à ce moment-là on mettra notre contenu ici, dans la fenêtre de gauche et non pas en dessous. Enfin tout au moins le contenu à protéger ici dans la fenêtre de gauche. Après vous pouvez compléter en mettant autre chose en dessous qui ne sera pas protégé par l'extension.
Donc on peut soit sélectionner le contenu, soit on peut sélectionner un template sauvegardé. Donc ça sera utile si vous avez la version pro de Elementor et que vous avez des templates de créer, vous allez pouvoir les récupérer ici pour pouvoir les protéger directement. Donc ça sera une page complète, quoi, en fait, que vous allez pouvoir comme ça protéger. Ici, on va quand même pouvoir mettre du contenu à l'intérieur de notre page. Je vais aller sur un site qui se nomme Lorem Ipsum et qui va nous générer du texte. Je vais prendre du texte, faire un copier et je vais revenir au niveau de notre page et je vais coller le texte ici. Donc je vais faire un CTRL V et comme ça on a un contenu qui est protégé pour l'instant et qui n'est pas accessible. Donc on va pouvoir également ajouter pourquoi pas une vidéo. Donc si je me rends sur YouTube, on peut cliquer ici sur l'onglet partager et on peut ici sélectionner la partie intégrée. On va se retrouver avec un code de disponible ici où il est marqué iframe. Donc on va prendre le code ici, on va faire un copier et on va revenir sur notre page. On va donc pouvoir coller ce code, mais pour pouvoir coller ce code, on va devoir ici cliquer sur l'onglet texte. On va se rendre à la fin du texte ici et on va coller notre code. On a maintenant notre code qui est collé. Si on revient sur la partie visuelle, on va voir notre vidéo. Alors l'inconvénient, c'est qu'il va y avoir un défaut entre la boîte et la vidéo. Donc pour ça, il va falloir faire une petite modification ici au niveau du code. On a ici wide égale 560 pixels et ici on a 8 égale 315 pixels. Ces deux valeurs, on va devoir les mettre également à côté de iframe. Donc pour ça, on va se rendre ici et on va marquer style égale et on ouvre la guillemets et on marque wide. Ici, on va mettre pas égal, mais on va mettre deux points et on va mettre 560 px, point virgule, et 8, deux points, 315 px, et on referme la guillemets. Donc en fait, c'est les mêmes valeurs que l'on a ici et que l'on retrouve ici. Et une fois que c'est fait, on aura une bonne visualisation de la vidéo sur notre page. Donc ici, c'est pas pratique pour éditer la page. Ce qu'on peut faire, on peut cliquer ici sur la croix qui va nous permettre d'éditer la page correctement. On pourrait, pourquoi pas, par exemple, centrer le texte ici et faire la même chose ici. On peut rajouter des éléments en dessous si on veut. On peut rajouter, comme on avait vu, du texte. On peut également ajouter des liens, etc. Enfin, comme une page courante. Une fois que la page est terminée, on va pouvoir revenir à l'éditeur en cliquant à nouveau sur la croix, ici, et on va pouvoir publier. Donc là, on vient de créer un contenu qui est protégé par le cadenas. Vous allez me dire, c'est bien, mais on ne voit pas le contenu. Donc pour le voir, il faut aller ici sur protection type. Ici, on a deux possibilités. On va pouvoir protéger le contenu que l'on vient de créer, soit par des user roles, c'est ce qu'on va utiliser ensuite, soit par la protection par un mot de passe. Imaginons que je distribue le lien de la page à tout le monde et que je décide de protéger uniquement par un mot de passe unique le contenu de la page. Je peux indiquer ici, admettons, 1, 2, 3, 4, et je vais avoir comme ça un formulaire qui va être présent sur la page et qui va me permettre de pouvoir taper ce mot de passe. Si je fais une mise à jour ici, alors évidemment, ça, on peut le traduire également. Ici, il suffit de changer le texte et vous pourrez comme ça traduire votre formulaire. Pareil ici, Protected Content, qu'on retrouve ici, on peut le traduire. Donc je clique sur l'œil et on arrivera donc sur une page qui sera, bon évidemment ici la mise en page n'est pas terrible, après on peut modifier sur Elementor, mais on aura donc un formulaire qui va nous protéger le contenu de notre page. Pour ça, il suffira simplement de taper
le bon code, 1, 2, 3, 4, et on aura comme ça accès au contenu protégé. Donc ça, c'est la première méthode, c'est d'utiliser un mot de passe commun pour tout le monde. Forcément, c'est pas l'idéal. Donc l'idéal, ça serait que chacun puisse se connecter en choisissant son propre mot de passe et accéder au contenu en tapant son identifiant. Donc pour ça, on revient sur le blog. On va donc quitter ici la page, on va revenir à l'éditeur de WordPress. Et ce qu'on va faire, on va aller au niveau des comptes. Donc ici, sur la gauche, on a un onglet compte. Et je vais aller créer un nouveau compte pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc pour ça, je vais cliquer ici sur ajouter. Je vais mettre un email. Je vais marquer, mettons, samuel.com. Voilà. Ici, je vais marquer Sam. Et puis ici, je vais mettre en français. Ici, je vais mettre un identifiant. Je vais marquer Samuel. Et ici, on va mettre un mot de passe. Je vais mettre 4, 5, 6, 7. Donc voilà, c'est un mot de passe très faible. On va dire que on est d'accord. Donc ça, vous ne serez pas forcément obligé de le faire, hein. Il suffit de permettre aux personnes de s'inscrire sur votre site pour pouvoir vous dispenser de faire ces manipulations-là, hein. Les gens qui accéderont à votre page login pourront s'inscrire à votre site en tant que visiteurs. C'est à vous de définir en fait si vous voulez créer vos identifiants vous-même ou si vous voulez permettre à tout le monde de pouvoir s'inscrire en tant qu'abonné au niveau de votre site. Donc ici, je crée un compte pour pouvoir montrer l'exemple. Donc je fais ajouter. Et donc maintenant, on a un nouveau compte qui est créé avec un statut d'abonné-abonné. Alors ça, je ne l'ai pas montré. Le statut se situe ici. Donc ici, vous avez abonné-abonné. Ça peut être un contributeur, un auteur, un éditeur, un administrateur, mais attention, là, il aura accès à toutes les parties du site, donc c'est surtout pas à donner à quelqu'un d'autre, hein. Il n'y a que vous qui devez être administrateur. Donc ici, par défaut, ce qu'on veut, c'est qu'il soit abonné. Donc on va ici sélectionner abonné et on fait une mise à jour. Donc par défaut, ensuite, vous pouvez aller sur tous les comptes et voir la liste de vos inscrits dessus. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, on va revenir sur notre page. Donc on est ici sur Elementor, on va sélectionner notre élément et on va avoir ici les différentes options au niveau de notre formulaire. Donc on va aller ici dans Protected Type et ce coup-ci, on va plus sélectionner par un mot de passe, mais on va sélectionner par un User Role. Donc maintenant qu'on a créé une personne qui est abonnée, il va pouvoir s'inscrire à condition qu'on le sélectionne ici dans les autorisations. Pour ça, on clique sur le plus et on va pouvoir prendre Subscriber, ce qui va permettre à la personne de se connecter sur la page en tant qu'abonné. Je vais mettre également l'administrateur, comme ça je vais voir le contenu de la page, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir également ici traduire. On fait une mise à jour et on va aller voir notre page. Donc ici, je suis connecté en tant qu'administrateur, donc j'ai accès au contenu. Ce que je vais faire, je vais copier l'adresse qui est ici. Je vais faire un copier et je vais ouvrir un nouvel onglet ici. Et on peut voir que le contenu est protégé parce que je ne suis pas connecté. Donc l'inconvénient de cette méthode-là, c'est qu'on n'a pas de bouton ici pour se connecter. Donc, mais une fois qu'on est connecté, ici si je mets wp admin,
J'arrive ici, donc j'ai créé un identifiant Samuel. J'ai créé un mot de passe qui est 4, 5, 6, 7 et je peux me connecter. Et ici, on est sur le tableau de bord de WordPress et on peut voir que j'ai accès à rien du tout, mis à part en fait les paramètres de mon compte que je vais pouvoir ici, par exemple, définir un nouveau mot de passe. Donc, je vais pouvoir comme ça gérer mes identifiants directement dessus. Donc ici, après, si je vais au tableau de bord, j'ai juste accès à différents éléments. Donc après, je peux aller directement sur le site. Je vais remettre l'adresse de ma page. Et comme je suis connecté en tant que Samuel et en tant qu'abonné, ben j'ai accès maintenant à ma page. Si jamais je me déconnecte, j'arrive ici sur l'identifiant, enfin le formulaire d'inscription pour pouvoir me reconnecter au niveau de WordPress. Donc il faudra créer juste un bouton qui permet d'accéder à WP Admin ici. Donc c'est pas trop dangereux si vous faites en tant que visiteur. Sinon après vous pouvez trouver des extensions qui vont vous permettre de créer une autre page login. Si vous voulez pas la partager, c'est aussi possible. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est que les personnes qui s'inscrivent soient inscrites en tant qu'abonnés, abonnés, et surtout pas en tant qu'administrateurs ou avec des rôles plus importants. Il faut vraiment qu'ils soient abonnés en tant qu'abonnés. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et en attendant, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao, ciao! Check the mic and make sure it sound right, boys.